Quelle super petite balade. Alors bon, bien en fait, cette Tracer 900 GT, elle remplit toutes ses promesses. D'abord le moteur. Quel moteur? Ce 3 cylindres, qui est le 3 cylindres issu de la MT-09, est un copier-coller, hein, on est à 115 chevaux, mais quelle aptitude il a, quelle rondeur, quelle montée en régime, on ne le dira jamais assez, un 3 cylindres c'est vachement bon à l'utilisation. Alors, bien en fait cette moto, elle est destinée vraiment au voyage. On pourrait peut-être parler des 2-3 petites choses qui fâchent d'abord. Alors si c'est une moto qui est destinée au voyage, je trouve qu'on pourrait avoir un pare-brise un peu plus large qui pourrait offrir une meilleure protection. Ceci dit, le pare-brise est néanmoins réglable en plusieurs positions et le tout en roulant. La moto est très bien équipée d'origine. On a évidemment tout un package électronique en traction control, en mode de conduite qui équipe la moto. On a un écran TFT qui est un peu plus réduit que la concurrence, et la concurrence en fait c'est plutôt la BMW XR 900. Alors on a des protège-mains, on a d'origine 2 paires de valises de belle contenance qui ne peuvent toutefois pas contenir un casque intégral mais bien un jet. Alors sur cette moto en fait on est un petit peu sur un roadster mais version XL, donc on est un peu sur une aptitude d'un trail, même si on n'en a pas la dimension des roues, même si on n'en a pas le profil pneumatique. Alors c'est une moto très agréable qui se conduit de manière intuitive. On a un très bon feeling au niveau freinage, un très bon châssis, des suspensions réglables à l'avant comme à l'arrière entièrement. Et sincèrement c'est une moto qui est amusante, avec laquelle on prend du plaisir. Là j'ai fait un petit tour dans nos Ardennes par un temps évidemment magnifique. J'ai même eu quelques poussières dans l'œil. Ça c'est évidemment, tous les motards connaissent. Mais voilà, alors position de conduite, ergonomie très bien sur la moto. Là j'ai mes jambes relativement fléchies, les 2 pieds bien par terre évidemment. On a un guidon assez large qui permet une bonne appréhension et une bonne maniabilité de la moto même en ville, donc ça c'est un excellent point. Rétroviseur idéalement placé, profilé, et qui envoie une image ici qui permet d'aller chercher vraiment ce qui se passe derrière vous. Le passager est très bien loti en fait, avec une selle qui est relativement surélevée par rapport au pilote, mais aussi de très grandes poignées qui permettent aux passagers de se tenir de façon facile, agréable et non fatigante. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire sur cette moto? Eh bien en fait, hormis son plaisir, parce que c'est toujours là-dessus que je reviens, les gars, le rapport prix-plaisir sur une moto complète qui peut vous emmener loin, je ne la trouve pas fatigante. On pourrait estimer que par rapport à la concurrence, par exemple, tiens, le Quick Shifter qui ne fonctionne que pour la montée est un tout petit peu plus rugueux en fait que par exemple la XR 900 qui est vraiment sa concurrente directe, mais qui est aussi d'une conception un peu plus récente. Alors la pièce maîtresse en fait de cette moto, c'est son moteur qui est rond, qui est coupleux et qui est rempli de puissance. C'est vraiment une moto avec laquelle on a envie de monter les régimes. C'est une moto qui est amusante. Alors bon, évidemment, on est chez Yamaha. Alors bon, ben chez Yamaha, tout est de belle facture. On peut regarder partout. C'est de la bonne finition. Ces gens savent construire des motos et ils en font depuis longtemps. Alors cette Tracer 900 existe aussi en 700 qu'on essayera très prochainement dans l'émission. Mais si vous avez un concessionnaire Yamaha près de chez vous, allez jeter un œil, allez regarder cette moto, demandez pour faire un essai et vous allez être conquis. La base de ce moteur, donc ce 3 cylindres, équipe évidemment la MT-09, équipe la Tracer 900, mais équipe aussi le très étonnant Niken, cette Yamaha avec un double train à l'avant. Bon, allez, moi j'y retourne, il y a encore un peu de soleil et j'ai envie de profiter de la fin de la journée. Ça fait envie. Alors voilà, en évolution urbaine, on est pas mal non plus. Là, je suis à 2000 tours.
voilà, mais je suis toujours en première, je vais passer la 2. Le moteur ne rechigne pas à descendre très bas dans les tours. Un petit coup d'embrayage s'il faut vraiment descendre trop bas en termes de vitesse. Et en fait, la moto enroule parfaitement. Et là, c'est toute la souplesse, évidemment, 3 cylindres qui ressort en confort d'utilisation, en facilité d'utilisation et en utilisation urbaine.